Voyons voir ce qu'un croissant comme ça va faire à mon taux de glucose si je le mange comme ça en petit déjeuner à jeun dès le matin. Donc ça c'est un croissant normal. Dans un croissant comme ça, il y a à peu près 30 grammes de glucides, 15 grammes de gras parce qu'il y a quand même beaucoup de beurre et finalement en général il y a peu de sucre, à peu près 5 à 10 grammes de sucre. Il y a peu de protéines, peu de fibres, peu de vitamine C, enfin il y a vraiment peu de choses qui sont vraiment bonnes pour la santé là-dedans. Je vais manger ça maintenant et on va regarder sur le glucomètre exactement l'impact que ça va avoir sur mon taux de glucose. C'est parti. Ok, ça fait maintenant 2 heures que j'ai mangé mon croissant et on va regarder sur le glucomètre, voir exactement l'impact que ça a eu. Et demain, ce que je vais faire, c'est que je vais manger un croissant exactement pareil, mais cette fois-ci, je vais aller marcher pendant 15 minutes après pour voir vraiment la différence. Donc, abonnez-vous si vous voulez voir un petit peu exactement ce que ça va donner. On voit quand même qu'un croissant seul, ça fait un pic de glycémie de 55-60, ce qui en soi est le meilleur de toutes les viennoiseries que j'ai testées pour le moment. Parce que c'est probablement le moins sucré, il y a quand même beaucoup de glucides, mais il y a aussi beaucoup de beurre qui viendrait équilibrer un petit peu. Donc c'est pas très sain d'avoir un pic de 55 comme ça, mais c'est mieux que tous les pains au chocolat, les pépitos, les donuts, tout ce que j'ai testé dans le passé faisait des pics de 70, etc.